Jeunes auditeurs, ce message vous concerne tout particulièrement, car c'est à votre âge que l'on ressent l'appel des soirées dansantes, disco-clubs ou autres salles de concert. Nous, on a essayé de pas mal mettre l'accent sur la mise en scène pour faire quelque chose de très ludique. On a aussi gardé vraiment l'aspect spectacle avec les costumes, tout ça, ce qui fait qu'on n'est pas à une conférence, on est quand même à un spectacle. Il y a un décor, il se passe plusieurs choses, des voix off, une radio qui parle, enfin toutes sortes de choses. Il y a aussi beaucoup de gens qui interviennent à différents moments. On essaie de se partager les parties de façon à ce que ce soit plus vivant. Je vais maintenant vous présenter un artiste qui s'appelle Robert Johnson. Donc on va voir une photo apparaître à l'écran. En 1923, il a enregistré un disque. Il faut savoir que ce disque, il a été repris depuis par des générations de musiciens et même encore maintenant de nos jours. C'est de la musique, c'est quelque chose de vivant et on est vraiment sur un spectacle qui permet de vivre un concert en live et aussi d'avoir des messages de prévention et donc d'y réfléchir un peu plus par la suite, je pense. Le son, pour exister, a besoin de 3 facteurs qui sont la fréquence, qu'on peut appeler hauteur, le timbre et l'intensité, qu'on peut appeler volume sonore. Je pense qu'on est les mieux placés puisque nous on vit de ça et on est vraiment baigné dans le son en permanence. Donc on sait vraiment quel mal il peut faire et on sait aussi que ça peut réduire, par exemple nous, notre vie professionnelle à néant parce que si on n'a plus d'oreilles, on ne pourra plus rien faire, on ne pourra plus vivre de la musique. Donc je pense qu'on est particulièrement bien placé pour le dire. Le système auditif est composé de 3 parties. J'ai nommé l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Quand on croise les jeunes et qu'on entend la musique dans les écouteurs qui sont sur les oreilles, c'est sûr qu'on se dit qu'ils sont en train de se mettre en danger. Et je crois que l'information elle est importante, indispensable même. Si on n'a pas un discours envers ces adolescents quand ils sont en jeune âge, ça peut être vraiment catastrophique pour eux dans leur vie future. Nous allons donc voir que notre oreille peut souffrir de 3 traumatismes majeurs qui sont les acouphènes, l'hyperacousie et la fatigue auditive pouvant mener à la surdité. Ceux qui fréquentent les concerts sont de plus en plus conscients en fait, que l'amplification peut être un peu dangereuse certaines fois et donc ils se protègent avec des bouchons. Par contre, c'est vrai que sur l'écoute des MP3, on est là beaucoup moins sensibilisés, en tout cas les jeunes sont beaucoup moins sensibilisés et je pense que là il y a encore des messages à passer, notamment sur les temps d'écoute et sur comment fonctionne justement le son et quels sont les dommages qui peuvent apparaître au niveau de l'oreille. Donc nous allons voir ensemble 4 solutions pour se protéger les oreilles. Premièrement, surveillez son état de fatigue générale. Lorsque vous êtes fatigué, votre oreille est plus fragile. Évitez donc de l'exposer au bruit excessif. La première chose qu'il faudrait qu'ils aient compris en sortant de ce spectacle, c'est je ne mets plus mon lecteur MP3 dans les oreilles toute la journée. Et puis après, vraiment mettre des bouchons ou se reposer quand ils vont dans des boîtes de nuit ou des concerts, tout ça.